deuxième sujet, qui est un texte du père Alexis Diette, où Laurent Gbagbo, étant en porte-à-faux, étant en défaut, étant en difficulté avec les lois sociétales, avec les lois de la République et les lois humaines, Laurent Gbagbo est malheureusement de la trempe de ces personnes qui utilisent tous les moyens pour atteindre leurs objectifs. Mais quand c'est comme ça, là, tous les malheurs aussi peuvent arriver. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Vous vous souvenez, il y a 2 ou 3 jours, j'avais dit qu'on avait intercepté certains de leurs appels sur la manipulation des affaires Woubi et autres. Et 2 jours après, on voit, ils se sont réunis, ils sont allés, en tout cas c'est le journal Le Monde qui nous a fait sortir ça hier, pour poser plainte contre l'État de Côte d'Ivoire, que non, que l'État de Côte d'Ivoire est contre eux, les associations, tout, et eux vont poser une plainte à l'ONU. Et tout ça, c'est en préparation, comme je vous disais depuis 2 ou 3 jours, pour salir l'image et le nom des autorités ivoiriennes avant la grande rencontre des pays ici à New York, aux Nations Unies. Et donc, vous voyez comment bizarrement, moi, ce que je suis en train de vous évoquer qui est sorti hier, je ne savais pas. Mais 2 ou 3 jours avant, ce que je disais, c'est ce que je savais. Mais hier, on a vu un journal qui nous a montré la même chose, mais d'une autre manière. Et donc, le père Alexis Diette s'est posé la question, comment le PPACI de M. Laurent Gbagbo parvient-il à imposer son agenda dans l'opposition ivoirienne en dépit de son ultra-minorité dans la représentation parlementaire et municipale ivoirienne? Le père Alexis Diette se pose une question simple. Comment tout le monde sait que le parti de Laurent Gbagbo là, ne représente pas plus de 2% aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Ils n'ont qu'un seul maire. Ils sont minoritaires politiquement parlant. Mais comment se fait-il que c'est eux aujourd'hui qui arrivent à imposer des plans à l'opposition alors qu'ils sont minoritaires? Ils n'ont pas de députés, ils n'ont pas d'hommes politiques qui sont aux affaires actuellement. Ils n'ont pas de maire. Cette énigme s'explique aisément par le fait que ce parti autocratique est parvenu à infiltrer et à prendre le contrôle de la jeune société civile ivoirienne. Il dit la réponse est quand même simple pour ceux qui veulent comprendre. Il dit la réponse se trouve dans le fait que le PPACI là, tandis que le RHDP est en train de dormir, tandis que les Ivoiriens sont en train de dormir, le PPACI s'est dit quoi? Puisque je n'ai pas de députés, puisque je n'ai pas aujourd'hui de politiciens qui sont aux affaires pour atteindre mes objectifs, qu'est-ce que je fais? Je me base sur la société civile. La société civile, aujourd'hui, elle est incarnée par qui? Ce sont les Pilcherik Balé, ce sont les Bogasako, ce sont tout ce que vous connaissez. Et donc, il utilise un instrument du droit pour essayer de combattre et de se légitimer politiquement. Parce que les sociétés civiles sont bien acceptées par les lois de la Côte d'Ivoire. Et donc, ce qu'il est incapable d'avoir sur le terrain politique, il passe par la société en manipulant la société civile pour atteindre le même objectif. Et c'est ça le nouveau plan de Laurent Gbagbo. Vous avez l'impression aujourd'hui que toute la société civile soutient Laurent Gbagbo et les opposants. Alors que c'est une fausse perception, c'est une manipulation. Pourquoi c'est une manipulation? La société ivoirienne, lorsqu'on parle de société civile, d'abord en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de société civile. Il n'y a pas de société civile parce qu'il n'y a pas une organisation en Côte d'Ivoire qui a mené une lutte, qui a apporté un résultat que tous les Ivoiriens reconnaissent pour dire vraiment tout ça là, au-delà de nos appartenances politiques, voilà telle organisation qui s'est dit société civile, voilà le combat qu'elle a mené et aujourd'hui ça a arrangé tous les Ivoiriens. Ça n'existe pas. Je peux vous citer Y'en a marre au Sénégal qui a mené qui a des résultats. Je peux vous citer au Congo, je peux vous citer Lamouka qui a mené des combats. Et etc. Au Burkina, même chose. Et donc là, si on se base sur un aspect utilitariste, si on se base ici que la valeur de toute chose réside dans son utilité, il n'y a pas de société civile en Côte d'Ivoire parce qu'aucune société civile n'a apporté un résultat aux Ivoiriens. Donc il n'y a pas de société civile.
Mais comment se fait-il qu'on nous fait croire dans le même temps qu'il y a des sociétés civiles? En réalité, c'est là que Laurent Gbagbo a eu les Ivoiriens. Incapables d'avoir des députés, incapables d'avoir des hommes politiques qui sont à la tâche, quel que soit leur niveau, parce que minoritaire, il ne peut pas aller aux élections pour avoir des hommes politiques comme des maires, des députés et des, comment on appelle, tous ceux qui sont élus par des votes. Laurent Gbagbo maintenant crée des organisations et des associations loufoques, fantoches. Et qu'est-ce qu'ils font? Eux-mêmes, ils autoproclament ces soi-disant associations ou organisations fantoches. Eux-mêmes, ils proclament cela comme des sociétés civiles qui représenteraient les Ivoiriens. Il y a combien d'Ivoiriens dignes qui peuvent suivre Chéric Balé? Il y a combien d'Ivoiriens qui suivent Boga Sako? Mais en même temps, Laurent Gbagbo a réussi. Le fait qu'il est minoritaire politiquement, le fait qu'il est minoritaire en termes parlementaires et municipaux, et donc pas de pouvoir politique, Laurent Gbagbo pensait qu'il allait pouvoir dribbler les Ivoiriens pour réussir sur le terrain de la contestation sociale à travers des proxys, à travers des associations louches qu'il a fondées et qu'ils font appeler, qu'ils ont même iconisé comme des sociétés civiles. Et si vous n'êtes pas beaucoup intelligent, vous allez penser que c'est eux-mêmes qui représentent en fait effectivement la société civile, s'il y en avait. Mais Laurent Gbagbo, malgré toutes ces défaites électorales, il continue de régner sur la soi-disant société civile ivoirienne pour atteindre ses moyens politiques et pouvoir aussi contrôler la société ivoirienne. Et c'est là que nous plaignons le régime du RHDP. Ça croit que ce que nous disons là, personne ne voit. Et malheureusement, c'est à travers ça qu'ils ont essayé. La vie est chère, il faut que vous sortiez. Après, la vie est chère, c'est l'IDH. Si vous ne vous levez pas, vous allez mourir de faim. Après encore, aujourd'hui, c'est le problème Woubi qu'ils sont en train d'instrumentaliser parce qu'ils veulent atteindre le même résultat, créer une contestation sociale en disant non, 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 ce n'est pas nous les hommes politiques, ce sont les représentants de la société civile qui ont fait ça. Et comme ça, ça va légitimer l'acte que Laurent Gbagbo veut. En fait, quand tu expliques le piège que quelqu'un te tend là, une fois que tu expliques le mode de fonctionnement là, le piège est fini. Et donc, c'est pour ouvrir les yeux des Ivoiriens et de nos dirigeants sur ce que Laurent Gbagbo fait. Une fois que vous avez bien compris ça, il ne peut plus vous tromper. Et donc, il faut dire aux Ivoiriens que ce contrôle mafieux et insidieux que Laurent Gbagbo fait des sociétés et organisations manipulées qui sont en réalité des militants de son propre parti, qu'il veut montrer aux Ivoiriens comme les représentants de la société civile ivoirienne, c'est un contrôle mafieux qui viole les principes même de la démocratie, de l'indépendance de la société civile, de la reconnaissance et du respect de cette indépendance par les partis politiques. Est-ce que les partis politiques doivent influencer les sociétés civiles? Non. Est-ce que les partis politiques doivent violer les principes de notre démocratie en utilisant les sociétés, nous dit-on civiles, pour essayer de manipuler la société elle-même? Je crois que non. Est-ce que les partis politiques, là où ils ont été incapables d'apporter un programme de société, là où ils ont été incapables qu'on les juge sur leur passé parce qu'ils ont géré eux-mêmes le pays, là où ils ont été incapables de dire aux Ivoiriens, de faire un bilan aux Ivoiriens, est-ce qu'il est normal que ces mêmes partis politiques utilisent leurs propres militants, les fassent passer pour des sociétés et pour des représentants de la société civile pour essayer de faire un combat politique qu'ils ont échoué à faire politiquement? Non. Du respect de ce principe par les partis politiques dépend dans un pays l'efficience de la démocratie en tant que régime de la souveraineté du peuple. Et donc, en démocratie, il faut aussi respecter les principes. Quand on dit société civile, normalement, les partis politiques ne doivent pas chercher à s'immiscer dans la société civile ou à leur imposer des agendas.
C'est comme un pays où on nous dit que la justice est sous les ordres du chef de l'État. C'est que l'opposition critique. Si c'est vrai que la justice est sous l'emprise du chef de l'État, c'est la même chose que notre société civile est sous l'emprise de l'opposition de Laurent Gbagbo. Et donc, cela tue l'efficacité même des principes démocratiques parce que notre société civile, si elle existait, elle n'existe pas. Mais si elle existait, elle n'est pas souveraine. Parce qu'elle ne dépend pas d'elle-même. Elle ne réfléchit pas d'elle-même. Elle n'avance pas avec un agenda qui lui est propre. Et ça, ce n'est pas bon. Et c'est le piège que Laurent Gbagbo, c'est sur ça qu'il compte. Parce que là où il ne peut plus politiquement, il veut manipuler la société ivoirienne pour atteindre ses résultats. Mais pourquoi Laurent Gbagbo fait tout ça? Pourquoi Laurent Gbagbo fait tout ça? Parce qu'il n'y a rien qui est gratuit. Quand quelqu'un fait quelque chose là, il y a un résultat qu'il veut atteindre. Laurent Gbagbo fait tout ça pour préparer sa prochaine insurrection télécommandée en octobre 2025. Et ils le disent et tout le monde l'entend. Il n'y aura pas d'élection. La Côte d'Ivoire va brûler. La Côte d'Ivoire sera dans le feu. Ils le disent. Kwao Justin le dit. Kone Katina le dit. Damona Picasso le dit. Simone Yves le dit. Gbagbo lui-même le dit. Le PDCI, qui ne s'assume pas, a signé un accord avec eux. Et donc, ils sont dans la même mouvance. En réalité, tout ça, c'est une stratégie. Là où ils ont échoué en tant qu'homme politique, ils veulent manipuler la société ivoirienne pour atteindre leurs objectifs. Et nous, notre rôle, c'est de montrer la vérité de façon simple à tous les Ivoiriens. Parce qu'une fois qu'on te montre un plan et que tu as compris comment le plan fonctionne, tu ne peux plus être manipulé. Danon Djedje l'a dit, qu'ils vont brûler le pays. Et donc, voilà le résultat qu'ils veulent atteindre. Et ça s'appelle simplement de la ruse politique que d'utiliser ce qui est légal contre ce qui est légitime. C'est une stratégie qui marche. C'est une stratégie qui marche. Laurent Gbagbo utilise les instruments de la légalité pour lutter contre ce qui est légitimement et démocratique. Si je peux employer ce néologisme-là. Mais les Ivoiriens ne semblent pas comprendre la dangerosité de là où Laurent Gbagbo veut nous conduire. Laurent Gbagbo utilise une substance de la démocratie contre la démocratie elle-même pour cacher son imposture, pour cacher son incapacité politique. Et l'élément de la démocratie qu'il utilise ici, c'est la liberté de la société à évoquer ses problèmes, à évoquer son indépendance vis-à-vis des hommes politiques. Normalement, là, la société civile, là, c'est comme un contrepoids qui s'oppose aux hommes politiques. Quel que soit le régime, une vraie société civile, là, dit, voilà ce qui est bon pour nous en tant que citoyens. Et Laurent Gbagbo profite de cette légalité-là pour retourner cela contre la légitimité démocratique. Et comme ça, il veut vider la démocratie pour essayer de justifier son imposture. Si il n'a pas pu exister politiquement parce qu'il est minoritaire, il ne peut pas avoir de députés autres, il faut qu'il existe à travers la légalité d'une certaine société civile, mais qui est en réalité des organisations fantoches et manipulées pour essayer d'arriver là. Là, techniquement parlant, sur le terrain du droit, il va dire, mais pourquoi vous avez accepté que la société civile existe? Si moi, Laurent Gbagbo, je l'utilise pour mener mon combat. Voilà le plan de Laurent Gbagbo. Mais en réalité, c'est une escroquerie politique sous la rhétorique de la résistance et d'une prétendue dictature liberticide. C'est une escroquerie politique que Laurent Gbagbo met en place. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout récemment, comme je le disais, les associations des Plucheries Balais ou autres, avec les Bogas Sako, se sont réunis que non, que eux n'ont pas de liberté en Côte d'Ivoire. Et ils ont posé plainte aux Nations Unies. Et donc, pour préparer le terrain, pour salir l'image des autorités ivoiriennes qui vont venir ici en septembre 2024,
à la réunion des Nations Unies. Et donc vous voyez encore, c'est cette même société civile-là qu'ils utilisent pour atteindre cet objectif. Alors que ce sont eux qui ont eu à nous imposer une guerre ici. Il n'y a pas eu un régime qui a été plus liberticide que le PPACI-FPI. Ce sont eux qui nous ont imposé le djihadisme civil qu'ils ont appelé la désobéissance civile en octobre 2020. Et c'est la même chose dans leurs propos, dans leurs gestes, dans leurs agissements. Les promesses qu'ils font aux Ivoiriens. Au lieu de promettre aux Ivoiriens que nous allons nous corriger de nos erreurs, nous allons nous corriger de nos incapacités qui nous ont fait perdre le pouvoir, Laurent Gbagbo, le PDCI, aujourd'hui jure aux Ivoiriens que les prochaines élections, eux, vont faire couler le sang et que le feu va couler sur la Côte d'Ivoire et que des têtes seront coupées et que ces têtes-là vont rouler dans les caniveaux. Voilà la promesse qu'ils nous font depuis qu'on est là. Quoi de plus futé que de profiter de la relative faiblesse de la culture démocratique du peuple pour tenter de cacher une insurrection autocratique partisane sous la rhétorique de la contestation démocratique de la société civile ivoirienne. Mais c'est totalement normal. Comme disait le grand maître Teufet hier, si nous-mêmes les Ivoiriens, on n'apprend pas à nous former, si nous-mêmes les Ivoiriens, on n'apprend pas à comprendre comment la politique fonctionne, si on n'apprend pas à connaître comment nos institutions fonctionnent, toujours on sera surpris et toujours on sera manipulé, manipulable. Un homme qui ne peut pas vivre dans ce monde d'aujourd'hui là et penser que le monde est simple, le monde n'est pas simple. Quand tu te réveilles le matin là, que tu es vivant là, c'est que tu as une chance que tu as eue. Mais avant d'aller dormir là, qu'est-ce que tu as appris pour améliorer ta vie? Même si tu n'as rien appris, apprends au moins à regarder le monde. Tu comprendras beaucoup de choses. Allez regarder tous ceux qui sont devenus des prophètes. Ce sont des gens qui ont beaucoup observé la nature. Ce sont des gens qui se sont eux-mêmes observés et qui ont compris beaucoup de choses. Mais nous, aujourd'hui, à cause de notre faiblesse d'esprit, nous n'arrivons même pas à comprendre comment les hommes politiques nous manipulent. Et aujourd'hui encore, malgré ce que Laurent Gbagbo a fait dans l'opposition pour massacrer les Ivoiriens, malgré ce qu'il a fait à plus de 10 ans de pouvoir illégalement acquis aux Ivoiriens, malgré ce qu'il a fait lorsqu'il a perdu les élections, Laurent Gbagbo encore veut créer l'insurrection dictatoriale partisane en pensant que la Côte d'Ivoire est à lui seul et à ses partisans. Et donc, il veut utiliser aujourd'hui la société civile fantoche qui en réalité sont des succursales du FPI pour donner l'impression qu'il y a une contestation sociale. Les Ivoiriens ne sont pas contents. La société ivoirienne s'est levée et conteste le régime en place. Mais c'est du faux. C'est de la falsification du réel. Et c'est de l'escroquerie politique et morale. Et Laurent Gbagbo, ça ne passera pas. Je dirais simplement que c'est cynique. J'aurais pu rentrer en philosophie pour parler de l'école du cynisme. Les hommes chiens. Mais aujourd'hui, on n'en parlera pas puisqu'on n'a pas assez de temps. Mais c'est très cynique ce que Laurent Gbagbo fait. Que de vouloir se poser en défenseur de l'autonomie d'une société civile qu'il a pourtant infiltrée avec des associations et des organisations fantoches, louches, qui n'ont aucun intérêt des Ivoiriens dans leur agenda. Est-ce que Pulchéri Balé là, elle a dit quelque chose qui arrange les Ivoiriens? Est-ce qu'elle a l'intention de faire quelque chose pour lutter vraiment pour les Ivoiriens? Boga Sako, même chose. Et autres, on pourrait les citer à l'appel. Et donc, on ne se prétend pas défenseur des libertés d'expression quand on est soi-même un imposteur comme Laurent Gbagbo. On ne se proclame pas société civile qui le veut, mais c'est qui a posé des actions que les Ivoiriens voient et ils disent vraiment, vous êtes nos représentants. Parce que vous avez lutté sur tel problème, on a obtenu tel résultat ici. Et donc cette escroquerie, 1, il n'y a pas de société civile en Côte d'Ivoire. 2, ces soi-disant individus qui existent, il faudrait que les Ivoiriens comprennent que ce sont des militants tribalistes haineux qui sont en train de lutter pour leurs ethnies. Tous les Boga Sako et autres là, ce sont les parents de Laurent Gbagbo. Ils sont en train de lutter
parce qu'ils veulent que leurs parents, Laurent Gbagbo, viennent au pouvoir. Là, eux seront à l'aise, c'est tout. C'est la seule justification. Et donc, c'est une imposture. Mais comme il faut bien arranger le message pour donner l'impression qu'ils ne sont pas en train de mener un combat tribal. Et donc, ils essayent d'utiliser l'instrument qui est dans la légalité pour saboter la légitimité démocratique. Alors qu'on sait que s'il y a un régime qui a réprimé les libertés, c'est bien celui de Laurent Gbagbo en 2000 et 2010. Simple marche pour dire, nous avons faim. Laurent Gbagbo a tué ses propres partisans. Les gens ont dit, nous sommes ostracisés. Laurent Gbagbo a créé avec Soro Guillaume une guerre civile. H n'a jamais dit dans sa bouche qu'il était militant d'un parti politique, mais il a été assassiné. Monsieur Théé Émile a dit, Alassane Ouattara a été premier ministre dans ce pays. Pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, permettons qu'il aille aux élections. Et s'il les perd, ça donnera au moins une paix en Côte d'Ivoire parce qu'il ne pourra plus dire qu'il a été mis en retrait. Laurent Gbagbo a assassiné M. Théé Émile. Et donc Laurent Gbagbo lui-même, il est incapable de parler au nom de la société parce qu'il sait qu'on va lui dire, mais on te reconnaît. Voilà les crimes que tu as faits. Et donc, il utilise certains de ces éléments en pensant qu'il peut faire du traficage du réel, de la réalité. Comme si on ne connaissait pas Pulchérik Balé. Pulchérik Balé, là, même en tant que femme, là, c'est pas une bonne femme. Même ça, on n'a qu'à laisser tout ce qui est... Vous êtes là à côté, là. En tant que femme même, là, tu la prends, là. Ça, là, c'est pas bonne femme même que quelqu'un peut marier. Son comportement, là, c'est pas femme que quelqu'un peut marier. Boga Sako, les 20 millions de gens que tu avais volés dans ton association, là, tu as fini de payer. Bon, on n'a qu'à laisser tout ça là. Ce sont des problèmes personnels. S'il y a une société civile en Côte d'Ivoire là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et puis, le résultat là, tous les Ivoiriens reconnaissent. Il n'y en a pas. Et donc, quand on a été un régime d'oppression, quand on a été un régime despotique, quand on a été un régime de potentat, quand on a été un régime massacreur des masses du peuple, comme celui de Laurent Gbagbo, quand on a été un régime liberticide, quand on a été un régime de la honte, et qu'on ne peut plus mener son combat, on ne vient pas en 2024 manipuler la société pour se donner une fausse image des défenseurs des droits des Ivoiriens, alors que vous-même, quand vous étiez au pouvoir, vous n'avez jamais accepté de donner le minimum de droits aux Ivoiriens qui était leur droit à vivre, leur droit à rester en vie.